Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué Elle, sur le elle, truc? elle, Ah, merci. Comment ça fait que tu mets elle, toi? Hier, tu m'as dit tu mets double XL. Je mets elle. Je peux t'être dû, mais c'est elle quand même. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Alors Borghio, tu es au Canada, tu n'es pas encore au Canada, qu'est-ce qui se passe là? Je vais t'expliquer mon poteau. Où j'en suis dans mon immigration au Canada. Pour tous ceux qui viennent débarquer là maintenant, parce que toi mon poteau, tu me suis depuis des années, Borghio, tu connais, mais il y a peut-être des personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de débarquer dans cette vidéo. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, je vais t'expliquer ma situation. Je vais émigrer très bientôt au Canada avec ma femme et mes 3 enfants. On va commencer par le commencement. Comment ça se fait que j'ai réussi à aller au Canada? Ma femme elle a trouvé un contrat de travail. Ça s'appelle un PTT, un permis de travail temporaire fermé si tu veux, c'est un PTT. Ils nous ont dit, on l'embauche, il n'y a pas de problème. Il faut que vous fassiez le papier de permis de travail fermé pour elle et de permis de travail ouvert pour moi. Une fois que vous avez ça, c'est bon, vous pouvez venir au Canada. Alors ma femme a fait le permis de travail fermé. Je fais le permis de travail ouvert, on attend 1 mois et demi, tu vois, on est là en stress et tout. On va à la maison, ma femme, elle retourne chez ses parents. Et moi, j'ai pris cet appartement. C'est un tout petit, c'est un appartement, c'est une cellule, mon poteau. Mais je vais t'expliquer. On reçoit nos permis de travail. Donc c'est parfait, on est prêt à partir. Eh ben non, mon poteau, sinon c'est trop facile. Ils nous envoient votre permis de travail et tout. C'est bon. On était contents, on a dit on peut partir, c'est bon. Ils nous ont dit, eh ben non. Il faut maintenant... Ils te disent pas avant ça, ils te disent après. Maintenant, il faut que vous alliez faire les permis d'études pour vos enfants. On fait les permis d'études pour les enfants. Ils nous montrent le dossier. On a le numéro de permis d'études. Donc, on est prêt à partir. En temps normal, on pourrait partir là maintenant, tout de suite. On a tous les papiers. Eh ben non, trop simple, mon poteau, trop simple. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il vous faut l'exemption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a le droit d'aller au Canada par rapport au Covid-19. Je sais pas quand tu vois cette vidéo, là, on est en période de Covid-19. Personne ne doit aller au Canada, sauf les travailleurs essentiels. Ma femme, avec son contrat de travail, elle est travailleuse essentielle. Donc, elle peut partir, elle, tout de suite. Mais le problème, c'est que nous, moi et mes enfants, on n'est pas essentiels. Donc, il faut faire une demande d'exemption. Et on en est là. Mais par contre, dès que cette demande d'exemption est acceptée, là on part tout de suite. Mais mon poteau, c'est mal parti. Parce que les personnes qui font des demandes d'exemption, ils les font, ils les reçoivent au bout de 4-5 jours. Nous on l'a fait il y a 1 semaine, il n'y a toujours rien. Donc on refait des demandes et donc là on est en attente. Et moi je suis un peu dans la merde parce que bon, ma femme est chez ses parents, mais moi j'ai loué cette cellule. Parce que je me suis dit, je l'ai louée pour 1 mois, 30 mètres carrés. Je me suis dit, bon, le temps qu'ils vont nous la donner, ils vont nous la donner là rapidement, on va partir. Mais mon poteau, là on est sûr de rien. Là on est le 12 ou le 13 août, je quitte l'appartement à la fin du mois, j'espère qu'on aura le papier avant pour se tailler au Canada. Voilà, tu sais où on en est, et si tu es un peu curieux, je vais te montrer un peu ma cellule. Cligne pas des yeux parce que ça va aller très très vite. Alors d'abord, le premier truc, on va commencer par tous les trucs que je comprends pas. Ils ont mis à la porte d'entrée un rideau. C'est quoi? C'est au cas où tu veux séquestrer quelqu'un ou quoi? Alors je te rassure de suite mon poteau, ce délire de chiénophile, j'ai rien à voir. C'est un meublé, hein. Ça veut dire que c'est le mec qui a déjà laissé ses meubles. Alors le soir, je dors dans ce lit, dans ce canapé. Il se tire et se transforme en lit. Parce que là, ils t'ont mis un lit, mon poteau. Oh, c'est un lit d'une cellule de Guantanamo. Impossible de dormir. J'ai essayé de dormir dedans. Toutes les 10 minutes, tu te réveilles. Tu dors mieux par terre que dans ce lit. Ça, c'est... Comment on va appeler ça? On va dire que c'est mon mur à bordel. Le comptoir. Et la dernière pièce, on ne peut pas appeler ça une salle de bain, on va dire les sanitaires. Je te montrerai. Voilà, tu as vu, tu as fait le tour. Je t'ai dit, il ne faut pas cligner des yeux, ça va très très vite là. Il n'y a rien, il y a 30 mètres carrés. En plus, il n'y a même pas la clim, tu sais quoi, je commence à la regretter, ma maison. Ah, un truc aussi. Ouais, j'ai une idée. Maintenant, dans les vlogs, je vais te proposer, parce que j'ai plein de délires, moi, en fait. Tu vois, souvent, je me perds sur YouTube et je tombe sur des délires, des trucs un peu de starbé. Et je me régale, tu vois, c'est pas des trucs de starbé, tu regardes, ah, c'est bon. Non, non, non. Je regarde un truc de starbé, pendant 1 semaine ou 2, je vais mettre dedans. Je vais regarder que ça. Et là, j'ai trouvé un délire. En ce moment, je suis sur ça. Et je vais le partager avec toi. Ce sont des, je sais pas si c'est des Indonésiens ou des Thaïlandais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Tu vois, ils ont l'accent, ça vient de vers la Thaïlande, tout ça. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des trous où il y a des poissons, tu sais, des poissons qui respirent hors de l'eau, des poissons un peu bizarres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des mentos, des trucs comme ça avec du coca. Ils mélangent à l'intérieur du trou et ils te sortent les poissons.
Et ils sortent les poissons, ils sortent les poissons, et ils sortent les poissons. Et je sais pas, je regarde ça en boucle et je me régale. Et le soir, des fois, je m'emmerde, boum, je me mets une vidéo de ça et je la regarde, je sais pas, ça me régale. Et j'ai une idée, dans chaque vlog, je vais te sortir un peu un délire que j'ai eu ou que j'ai en ce moment. En ce moment, c'est ça. Je te mets, si tu veux, un lien en description d'une vidéo de ce type-là. Comme ça, si tu cliques, une fois que tu as cliqué sur une vidéo comme ça, il va te sortir, il va t'en proposer plein d'autres. Si tu as envie de rentrer dans ce délire de fou, mon poteau, je te mets un lien en description des vidéos comme ça. Et je sais pas, je regarde ça, je kiffe, je me régale. J'espère vraiment qu'ils vont m'envoyer le papier du Canada avant la fin du mois. Mais c'est quand même fou, tu sais. Je suis là, je tchatche et tout, ouais, mais au Canada et tout, machin. Mais quand même, ça fait gamberger de te dire, je reprends tout à zéro. Ah, c'est, tu vois, là, je viens de rendre les cartes vitales. On arrête tout, tous les mutuelles, les machins et tout. Tu repars toute ta vie à zéro. En plus, nous, on a des enfants, avec des enfants, c'est l'école et tout. C'est quand même un truc de fou, quand même. Bon, là, j'ai vu que, tu vois, à la base, le coronavirus et tout, moi, je me suis dit, les masques, c'est fini. Donc, je m'en foutais. Je mettais des masques, poto. Je vais te montrer, regarde. Mais le masque que je mettais d'habitude. Tu vois, je mettais ce genre de masque, les masques éclatés, là. On dirait les soutiens-gorge de vieille, tu vois. J'ai vu qu'ils ont remis, tu vois, qu'ils ont remis les masques obligatoires et tout. Je suis allé sur Amazon. J'ai trouvé, pour je crois 10 ou 11 euros, un lot de 10 masques. Je crois 11 euros, 10 masques noirs. Tu vois, des masques comme ça. Ils tuent ou pas? Hein? Rien à voir, hein? On dirait des machines de ninja, poteau. Lien en description. Tu crois que je prends des millions sur un truc à 11 euros, mon poteau? C'est pour toi, je te mets le lien. En fait, tu vois, on vit dans un monde de fou. On travaille, on court, le travail, le machin, le ci, le ça. On ne prend pas le temps, tu vois, d'un peu de méditer. Je te parle pas de méditer, genre les pieds croisés, faire du oussa. Rien à voir, mon poteau. Mais je vais te dire, tu vois, ne serait-ce que 20-30 secondes, tu vois, regarder le ciel. Tu regardes le ciel 10-30 secondes. En vrai, on est dans un endroit magnifique. C'est vrai, tu vois, on devrait plus méditer, je pense. C'est les jambes pressées-rage. Moi, en ce moment, je sais pas si c'est l'âge, tu vois. Moi, je prends un peu de l'âge. Je sais pas si c'est ça, ça me fait gamberger. Tu sais à quoi je pensais? Moi, j'allais dire à mon époque, ça c'est les phrases des mecs d'avant, ça. On s'en foutait d'être gros, pas gros. Pour nous, un homme, il avait du ventre, il était gros, tu vois. Et c'était normal. Ne cherchais pas à faire attention, on s'en foutait. Tu avais du ventre, ben, tu avais du ventre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération, vraiment, tout est dans le paraître. Comme dans Instagram, les mecs d'Instagram, faut être comme ça, tu vois, on dirait que c'est un exemple. Alors que ces gens, ils se retouchent, tu vois. Ils se retouchent, et toi, tu essayes. C'est-à-dire qu'ils sont pas comme ça, ils se retouchent, et toi, ton objectif, pas ton objectif, mais la normalité, c'est de leur ressembler. Alors que ces gens, ils n'existent pas, puisqu'ils se retouchent. Tu comprends ce que je veux te dire? Et je rigole, je vais te dire pourquoi. J'ai vu une émission, je zappais comme ça, j'ai vu une émission, un truc de fou en Amérique. Les Américains, frérot, ils sont dans le futur, des tarés. C'était des gens qui étaient bons, c'était gros, tu vois. Ils faisaient des cures, tout ça, ça marchait pas. Alors regarde ce qu'ils ont trouvé. Tu vas dans ce truc là, tu vois, c'est des genres d'assemblée, plein de gens qui sont, tu vois, ils sont pas gros, hein. Ils se mettent en rond, il y a une chaise au milieu. Et lui qui est gros, il vient, il doit s'asseoir au milieu. Et tous autour, tu vois, c'est un truc psychologique pour que tu maigrisses. Et les gens tous autour, qu'est-ce qu'ils font? Hein, qu'est-ce qu'ils font, mon poteau? Ils lui disent: t'es une merde! T'es une merde! Oh gros caca! T'es une merde! T'es une merde! Oh, ils sont fous! Oh, ça t'aide pas à maigrir. Le mec, tu sors traumatisé d'un truc comme ça. Bon, bah, fais pas attention, j'ai la voix pétée, je suis défoncé, là c'est le matin. Et direction le sport, parce qu'il faut être maigre. Ben on va y aller. Il faut être maigre et manger de la salade si tu veux être beau. Et vu la tête que tu as, va t'en falloir à toi de la salade, frère.